Bonjour, bienvenue à la CEPIC dans notre établissement de Castres. Je suis Loïc Deguet, directeur de cet établissement. Je tiens à m'adresser directement à vous pour que vous compreniez l'importance que nous attachons à la sécurité sur notre site. Ici, la sécurité va au-delà des priorités. C'est le devoir de chacun. Sur notre site, nous avons 10 fois moins d'accidents que la moyenne de notre pays. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une politique menée depuis de nombreuses années. Cette politique de sécurité a mis en avant les principes de prévention et de formation des personnes travaillant sur ce site. Ce résultat est le fruit de l'implication de chacun des salariés. En entrant sur ce site, vous entrez dans un monde d'exigence et de rigueur en matière de sécurité. Un ensemble de règles et de procédures y ont été établies pour que la sécurité de chacun soit préservée. En accédant à cet établissement, vous vous engagez personnellement à respecter ces règles. Vous avez également le devoir d'intervenir auprès de toute personne qui ne les respecterait pas. Chacun est responsable de sa propre sécurité, mais également de celle des autres. Je compte sur votre implication personnelle, c'est le gage d'excellence de sécurité pour cet établissement. CEPIC est un établissement industriel qui fabrique des produits de spécialité pour l'industrie, la pharmacie et la cosmétique. Notre site est classé Seveso seuil haut car nous utilisons des matières premières dont certaines sont dangereuses. Les règles de sécurité sont donc très strictes et vous devez les connaître. C'est l'objet de cette vidéo sécurité. Nous vous demandons d'être très attentifs à cette présentation car elle sera suivie d'un questionnaire pour valider vos acquis. Les résultats de votre test détermineront si vous êtes autorisé à accéder sur notre site. Rappelez-vous que cette formation est valable 1 an. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un bon séjour à CEPIC. Après avoir réussi le test qui suit cette vidéo sécurité, vous recevrez un badge permanent ou temporaire qui vous autorisera l'accès au site. À pied, vous passerez par le tourniquet en utilisant votre badge. Pour les véhicules, ils ne seront admis que s'ils sont nécessaires pour le travail et uniquement pendant la durée de l'opération. L'ouverture du portail sera demandée au poste de garde par l'interphone. L'établissement est équipé de caméras de surveillance. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire dans l'établissement, à l'exception des locaux administratifs. Casque, lunettes, chaussures de sécurité et un vêtement de travail adapté. Pour les laboratoires, il se limite au port de lunettes de protection et de chaussures couvertes sur le dessus. Pour certaines activités, vous devez porter des équipements de protection supplémentaires en fonction de la nature du travail, par exemple des lunettes étanches ou une visière de protection contre les projections, des gants de protection adaptés, un masque respiratoire adapté. Tous les équipements de protection sont disponibles au poste de garde. Le matériel que vous utilisez doit être en bon état et conforme à la réglementation. Sur le site, l'introduction d'alcool est interdite. L'utilisation d'appareils photo ou de caméras requiert l'autorisation de la direction. Les GSM ou téléphones portables personnels sont interdits, sauf dans les bureaux. Il est interdit de fumer sur l'ensemble du site, sauf dans les locaux réservés à cet effet. Pour circuler sur le site, les piétons doivent emprunter les couloirs bleus et les passages piétons. Dans l'enceinte de l'établissement, le code de la route français s'applique. La vitesse maximale est fixée à 15 km/h. Si vous conduisez un véhicule, ne stationnez jamais votre véhicule et ne déposez jamais de matériel devant les voies d'accès ou de sortie ou devant le matériel du service d'incendie. Attention à la circulation des chariots élévateurs. Pensez toujours que la visibilité des conducteurs est très limitée. Sur votre lieu de travail, relevez au préalable où sont les extincteurs, les accès de secours et les douches de sécurité. En cas d'incident, par exemple une odeur ou de la fumée suspecte, un écoulement anormal de produits ou toute autre anomalie, vous devez prévenir immédiatement le RPS, responsable permanence site, en composant le 1515 depuis un téléphone interne.
Vous devez également leur signaler tout événement dangereux. En cas de fuite toxique ou d'incendie non maîtrisable sans prendre de risque, déclenchez immédiatement la sirène d'alerte la plus proche et appelez le RPS en composant le 1515. En cas d'accident de personne ou de malaise, prévenez immédiatement le RPS en composant le 1515 ainsi que les secouristes sur les lieux du travail. Vous les reconnaîtrez par ce macaron. Rappelez-vous qu'en cas de brûlure ou de contact avec un produit chimique dangereux, il faut arroser la zone atteinte pendant au moins 15 minutes et retirer tout vêtement souillé par de l'eau ou du produit. De plus, des dispositifs de surveillance permettent de vous alerter d'un risque toxique, d'explosion ou d'asphyxie dans un local. Si vous entendez la sirène d'alerte, 3 coups de 10 secondes, vous devez arrêter le travail et mettre en sécurité vos installations. En cas d'odeur suspecte, récupérez un masque respiratoire. Si vous êtes en train de conduire un véhicule, rangez-le aussitôt sur le côté pour laisser le passage libre aux équipes d'urgence. Éteignez le moteur et laissez les clés sur le contact. Ensuite, rejoignez calmement en marchant le point de rassemblement situé au poste de garde. Si vous entendez le signal de fin d'alerte, c'est-à-dire un coup de sirène de 30 secondes, vous pouvez reprendre vos activités. Rappelez-vous que nous testons la sirène POI chaque vendredi à 14 h. Concernant l'alerte des populations, nous disposons d'une sirène spécifique au son modulé de 3 fois 1 minute. L'essai est réalisé le premier mercredi du mois à 12 h. À votre poste de travail, vous ne devez réaliser que les tâches pour lesquelles vous êtes formé. Pour certaines tâches, comme la conduite de chariots élévateurs ou de nacelles élévatrices, l'accès à des installations électriques et l'utilisation d'un appareil respiratoire isolant, des habilitations spécifiques sont obligatoires. Pour toute opération de maintenance ou de travaux sur le site, vous devez impérativement obtenir une autorisation de travail auprès d'un salarié CEPIC habilité. Cette autorisation est valable uniquement pour les travaux mentionnés et pour des périodes de demi-journée. Tout changement dans ce qui a été établi au départ dans l'autorisation de travail doit faire l'objet d'une nouvelle validation par votre responsable CEPIC. Dans certains cas, des autorisations spécifiques doivent être accordées avant le début des travaux. Lorsque vous réalisez des travaux générant des points chauds comme le soudage ou le meulage, le permis de feu est obligatoire. Les règles précisées dans le permis doivent être strictement respectées. Ce permis est également requis pour permettre l'utilisation de matériel normalement interdit dans des zones dites ATEX, à atmosphère explosive. Ces zones sont matérialisées par le panneau suivant. Pour entrer dans les zones confinées, telles que les réacteurs, les cuves, bassins, réservoirs ou réseaux d'égouts, le permis de pénétrer est obligatoire. Il existe également un permis spécifique pour intervenir sur une canalisation ayant contenu des produits dangereux, tels que les produits toxiques, corrosifs ou inflammables. Certains travaux nécessitent des consignations électriques, mécaniques ou chimiques. Ces opérations doivent être faites par des personnes habilitées et validées dans les autorisations de travail. Pour les consignations électriques, elles sont enregistrées dans le cahier spécifiquement réservé à cet usage au service électrique. Enfin, nous attachons une très grande importance concernant les travaux en hauteur. Des mesures de protection doivent être validées pour tous travaux dont les pieds de l'opérateur sont situés à plus de 2 mètres du sol. Rappelez-vous bien que tout changement dans la nature des travaux doit faire l'objet d'une nouvelle validation des permis. Soyez prudent avec certains produits. Les étiquettes vous renseignent sur la nature des dangers et les protections à prendre. Lisez-les. On distingue les produits inflammables, explosifs ou pouvant favoriser la combustion, ceux qui sont dangereux pour l'environnement, les produits irritants, corrosifs, nocifs ou toxiques.
À la fin de votre journée, vous devez nettoyer et ranger votre zone de travail. Les déchets doivent être triés et déposés dans les containers appropriés. Notre site attache une grande importance à la protection de l'environnement et nous sommes certifiés ISO 14001. Rappelez-vous qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir. Si vous ne savez pas, votre hiérarchie est là pour vous conseiller. Vous ne devez pas agir dans le doute. N'oubliez pas que la sécurité est une vigilance de chaque instant. Je vous remercie de votre attention. À présent, vous allez répondre à une série de 10 questions pour valider votre connaissance des consignes de sécurité. Attention, le déroulement du questionnaire ne permet pas de revenir en arrière. Une réponse validée n'est pas modifiable. D'autre part, nous vous rappelons que certaines questions sont éliminatoires. Répondez en utilisant la souris ou le clavier numérique. Si vous réussissez ce test, une autorisation d'accès au site vous sera délivrée.